C'est l'été, mesdames et messieurs, et quoi de mieux pour le retour de votre rendez-vous estival, de votre podcast préféré à la plage. On l'avait commencé l'année dernière, un petit format pour raconter tout ce qui se passe autour du club. À la plage comme Brendan Chardonnay, vous pouvez le voir bien sûr sur votre écran, qui est en train de bronzer sur la magnifique plage des Blancs Sablons au Conquet. C'est pas le seul, parce qu'il y a Fanche avec lui, qui est bien sûr à la plage, à domicile. Oui, à domicile, tout à fait. En vacances, effectivement. Mais si les blancs sablons, c'est pas trop un endroit où je dois bien le reconnaître. Mais bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Et Yann aussi, hein, également, présent, du côté de Paris-Plage, par contre, lui. Tout à fait, et la vache, j'ai chaud. Mais bon, c'est bien, on s'enferme, on fait des petits podcasts, on prend des nouvelles, ça va très bien. Et toi, Quentin, C'est tout vrai. roule? Bah, tout roule, mais on a chaud aussi, hein. On a chaud, c'est vrai que nous, on a l'avantage quand même d'avoir, le frais, pas loin de chez nous, ce qui est quand même un sacré luxe. Mais c'est vrai qu'on a chaud, on a chaud. Tout le monde a chaud, même si, en ce 14 juillet, jour de fête nationale, c'est un peu mieux, ça descend, les températures, retrouvent des normales chaudes, mais quand même, bien plus vivables. Et on va commencer cette à la plage, donc un tour d'horizon de ce qui s'est passé, autour du club ces derniers jours, avec bien sûr l'information peut-être la plus importante sportivement, c'est la reprise du groupe professionnel le 2 juillet dernier au complexe sportif de Kerlaurant de Couatodon avec, comme vous pouvez le voir sur votre écran, 22 joueurs présents à la reprise, dont 3 jeunes joueurs, puisque maintenant ce sera un peu, le focus de ce qu'on va découvrir ces prochains mois, donc la formation de jeunes, avec un discours un peu étrange, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Paul Rivoal, Noah Lango et Axel Lassus, donc 2 défenseurs, un milieu de terrain, mais sinon tout le monde répondait présent. Pas de recrues, si, Il une manque petite Bradley recrue. Loco, Ah, il manque Bradley Locaux. qui Bradley était absent le Locaux, jour de la reprise, mais qui est arrivé le lendemain, je crois. tout à fait, d'où l'absence, je prends la faute, c'est moi. Il faut acheter Bradley Locaux, tout à fait. Parce que sinon, le groupe De de toute façon, défenseurs, il nos fait peur, hein. c'est vrai et d'ailleurs, on y reviendra, mais le nouvel entraîneur, Julien Lachuer a communiqué, hein, pour sa première, prise de parole, devant les médias et a notamment, décrit les besoins de cet effectif, 2026-2027. Yann, je ne sais pas si tu as ça de tête? C'est juste un peu après, donc si tu veux, on en reparle Alors c'est juste après. après. Je voulais juste un mot rapide sur la reprise. C'est pour ceux qui l'ont pas vu, signaler la vidéo, avec la marine nationale, où les joueurs sont allés faire un stage un peu commando et c'est très bien pour vous remettre dedans. Je trouve que c'est vrai feel good, tu sens que les joueurs sont contents d'être là et tout. C'est du contenu sympa, donc moi j'ai beaucoup apprécié cette vidéo, il faut le dire. Un petit bémol, sur cette vidéo, c'est-à-dire que si on va sur le site officiel et qu'on clique, sur, la vidéo, dans le petit diaporama le gros diaporama du dessus, on tombe sur une recherche Google et pas le lien YouTube, donc voilà, c'est dommage. Bon, mais on la trouve sur YouTube. On la trouve sur YouTube, absolument, et sur les réseaux sociaux du club. Donc voilà. Bon, cette reprise, elle va s'articuler avec les matchs amicaux. On en parle en toute fin d'épisode, mais là, Quentin, c'est ce que tu avais en tête, je pense, quand tu disais la grosse nouvelle sportive. Bah, c'est le nouvel entraîneur. C'est Julien Lachuer. Et oui, évidemment tout le monde le sait, hein, mais on doit en parler. Julien Lachuer, donc qui prend la continuité de Éric Roy. Julien Lachuer qui, est au club depuis, belle lurette, hein, maintenant depuis 2005, que ce soit en tant que gardien de but, en tant qu'entraîneur des gardiens, puis entraîneur adjoint depuis 2023. Un vieux de la vieille, hein, qui sera accompagné par Bruno Grougy et Yvan Bourgis toujours. Julien Lachuer qui a évidemment le gros point positif d'être titulaire du BEPF, donc le brevet d'entraîneur de football professionnel, brevet d'entraîneur professionnel de football, pardon, et qu'il a acquis, l'année dernière, et donc ça permet au club de ne pas avoir à payer, à la fois d'amende
chaque jour de match et aussi, ne pas avoir à faire venir un entraîneur, de l'extérieur. A priori, le groupe est plutôt satisfait que Julien Lachuer ait été nommé. Donc là-dessus, c'est une bonne nouvelle. Je crois, c'est vrai qu'il y avait, divers points de vue qui émergeaient, suite à l'annonce de ce club du club. Il y avait le côté, bien sûr, c'était un peu, voilà, un peu la solution, enfin de la facilité, on va dire, mais également celle de la continuité. Fanch, tu plutôt dans quel état d'esprit? Moi, je suis plutôt dans une dynamique, selon laquelle je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que, c'est effectivement peut-être la facilité, mais le contexte fait que j'aurais, eu du mal à voir autre chose. Alors on aurait pu, également dire: «Il faut quelqu'un qui vienne de l'extérieur, pardon, pour, redonner un petit peu de souffle à cet effectif qui a été marqué par le décès d'Éric Roy». J'ai, écouté la conférence de presse de rentrée de Julien Schwartz que j'ai trouvé plutôt pertinente, cette conférence de presse. J'ai bien aimé son discours. On lui reprochait notamment par le passé, il avait un petit peu, été, devant les médias lorsqu'il avait pris l'intérim après Michel Zakarian, qu'il n'était pas forcément toujours très à l'aise devant les médias. Au contraire, je l'ai trouvé plutôt à l'aise là, moi, dans cet exercice. J'ai bien aimé son discours, j'ai bien aimé le fait qu'il parle justement de cette volonté du groupe de faire bloc et de faire corps après justement les événements du mois de juin. C'est quelqu'un qui connaît le groupe, qui connaît son staff, qui ne coûte pas non plus trop cher. C'est quand même, un critère à prendre en compte. À mes yeux, aujourd'hui, peut-être que l'avenir me donnera tort, hein, mais ça me semble être la moins mauvaise des solutions, en tout cas. De mon côté, vous avez utilisé le mot facilité, je dirais plutôt le mot logique. On a l'impression que c'était pensé depuis un certain temps et finalement le fait qu'il passe son BEPF plutôt que Bruno Broggi, par exemple, c'était peut-être aussi parce qu'on anticipait un départ précipité d'Éric Roy pour X ou Y raison. Et donc, moi, je trouve très bien d'avoir cette logique. Je pense qu'il a eu le temps de se préparer, qu'il a eu le temps de grandir aussi avec Éric Roy. Donc, très bien, on lui laisse sa chance, on va le soutenir évidemment. Et je suis un peu curieux de voir comment s'articule la bascule, parce que si je me trompe pas, quand il était adjoint, c'était un peu lui qui faisait les sessions, et Eric Roy qui était plus derrière pour aller corriger, pour la vue d'ensemble. Est-ce que ça fonctionnera toujours comme ça? Est-ce qu'il va se mettre dans le rôle d'Eric Roy et ce sera Bruno Grougy qui va aller faire les intermèdes? La seule question que j'ai autour de sa nomination, c'est est-ce qu'on va recruter un nouvel adjoint en supplément pour le remplacer, ou est-ce que c'est Bruno Grougy qui va devenir le seul adjoint en chef, entre guillemets? Mais voilà, on aura peut-être les réponses dans les prochaines semaines. Toujours est-il qu'on ne peut que saluer la continuité de quelqu'un qui est là depuis 2005. Et rien que pour ça, merci beaucoup, ça fait plaisir et bonne chance. Bah, il me semble qu'il y a Grégory Pérez qui est arrivé, dans le staff, qui était l'ancien adjoint d'Olivier Dalloglio, qui était déjà là lorsqu'il était à Brest et qui est revenu cet été. Je pense qu'il fera ça et puis pour avoir discuté avec des gens qui sont allés à l'entraînement, Julien Lacheur, a priori, aurait repris un petit peu la posture d'Éric Roy en étant un peu plus en retrait, notamment sur les premiers entraînements, un peu plus en retrait, prenant plus de recul et laissant justement ses adjoints, diriger les petits ateliers et cetera. Donc et puis on a souvent critiqué dans ce podcast le manque d'anticipation par bien des aspects du club sur, notamment le recrutement. Le fait que Julien Lafleur ait passé son diplôme pendant qu'il était adjoint, je trouve que c'est quand même, pour le coup, plutôt bien senti. Même si dans sa conférence de presse, il dit que c'est pour une opportunité, pas forcément au Stade brestois d'ailleurs, mais c'est quand même très intelligent d'avoir quelqu'un au club, en réserve, qui a ce diplôme-là. Pour le coup, c'était très bien vu et voilà, au moins le club ne paiera pas d'amende. C'est quelqu'un qui a le diplôme et on a vu avec Pierre Sage, notamment, avec Lyon et Lens plus tard, qu'il y avait, des entraîneurs qui payaient pas de mine forcément sur le papier, je vais dire, pas faire du tout de délit de sale gueule, mais qui n'avaient pas vraiment de référence à des postes importants, qui réussissaient très bien et d'autres en revanche qui étaient recyclés. Je pense à, je sais pas, Michel Zakarian, Antoine Comboiré qui étaient recyclés de club en club. Pourquoi pas lui laisser sa chance? Voyons voir. Je pense qu'il apporte pas moins de garanties que quelqu'un qui viendrait de l'extérieur. Sur le point de l'anticipation, je sais plus qui. Il me semble avoir entendu dire que Brest aimerait bien que Bruno Grougy passe également son BEPF dans les prochains mois, prochaines années. Ça serait une bonne chose aussi. Voilà. Je ne sais pas si c'était une simple rumeur qui circulait. Je pense que c'est sur les Brest qu'on avait vu passer ça, mais voilà. Quentin, tu as évoqué la conférence de presse de Julien Richer. Non, d'ailleurs, c'est Fanch qui l'a évoqué. Et justement, vous l'avez écouté, je pense, messieurs. Qu'est-ce qui en ressort? Quentin, notamment, tu. Voilà.
Je dirais dans un premier temps, pas mal de sincérité, d'honnêteté sur ce qui arrive, ce qui attend le club, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Il a parlé d'un peu de tout, hein, notamment, bah, justement, vous en parliez, mais son rôle aux entraînements où même lui a dit que, il prenait en tout cas au début un peu de recul et que s'il y avait par contre des décisions à prendre, bah, ce serait à lui de les faire. Il a parlé d'un peu de tout, qu'il avait besoin de tout le club, que ce soit le staff, les joueurs, les supporters, de faire front par rapport à ce qui arrive, incessamment sous peu. L'objectif, le maintien, évidemment. Les recrues aussi, 3 recrues attendues au poste de box to box, au poste de défenseur central plutôt gaucher et au poste de d'ailier gauche, pardon. Donc, on nous avait, prédit très peu de mouvements. A priori, il y en aura donc quelques-uns, mine de rien. Et chaque départ sera, remplacé si jamais il venait à en avoir, notamment des joueurs convoités comme Hugo Magnetti, il l'a mentionné. Et il a parlé aussi un peu de formation qui sera un peu le nerf de la guerre sur ces prochaines, semaines. Franche, il y a quelque chose qui t'a marqué, toi, dans son point presse? Mmh, c'est, bah, c'est comme je disais tout à l'heure, c'était et Quentin en a parlé, c'est vraiment l'honnêteté. Je trouve qu'il a été, assez transparent sur les difficultés du club, sur, la réalité de l'effectif. Il n'a pas vendu du rêve. Il n'a pas été là pour essayer de noyer le poisson. Il a été assez austère finalement dans son discours, mais c'est un discours qui me semble être, celui de la cohérence au regard, bah, des problèmes économiques et de la réalité de l'effectif, hein. Tu l'as mis Yann en 1 slide tout à l'heure. On voit bien que c'est un effectif qui aujourd'hui, est assez restreint et avec assez pas mal de points d'incertitude, je trouve, à toutes les lignes. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. J'ai bien aimé, également, un petit peu l'émotion finalement. Alors celle-là, on rentre vraiment dans la forme plutôt que le fond, mais dans l'émotion qu'il avait aussi lorsqu'il parlait d'Éric Roy et je pense qu'il sera un bon, passeur de témoins, à mon avis, après le coach. D'ailleurs, il appelle toujours Éric Roy le coach, c'est marrant, hein, on sent qu'il a peut-être pas encore lui-même, pris le costume de numéro un, mais en tout cas, j'ai envie de lui faire confiance et après, bah, sur l'effectif et sur les départs, effectivement, je pense que ça va être compliqué de garder tout le monde, notamment Hugo Magnetti, Romain Del Castillo qui, ont émis des volontés d'aller voir ailleurs après pas mal d'années quand même au club. Moi je trouve que ça ferait beaucoup de perdre le coach, Grégory Lorenzi et les cadres du vestiaire en même temps. J'ai un petit peu peur de ça. Après, il nous dit qu'ils seront remplacés, on sait que la cellule de recrutement est toute récente, par qui, par quoi? Heu, on peut voir le positif, hein, en imaginant qu'ils seront remplacés avantageusement, pardon, mais un peu de mal à le croire pour l'instant donc ouais, je suis, enfin, je regarde, j'observe comme vous, j'attends de voir. Et On pour observe. ajouter quelque chose, il a aussi remis les points sur les i sur, ce qu'était le Stade brestois d'un point de vue valeur. Il a lui-même mentionné, mais des valeurs que le club et éventuellement l'effectif avait perdu, sur ces, 8-10 derniers matchs de la saison dernière, avec vraiment un état d'esprit commun qui était prépondérant et c'est d'ailleurs peut-être, le pourquoi du comment d'un stage un peu commando à la marine dont tu as mentionné, Yann. Mais vraiment, il a mis un point d'honneur à mentionner cet état d'esprit et ces valeurs, que le club doit retrouver. Et c'est aussi ce qu'il a mentionné quand il a parlé des recrues, avant même de parler des joueurs et des qualités techniques. Il a vraiment mentionné l'état d'esprit et l'intelligence des joueurs à connaître évidemment le niveau, mais surtout à se fondre dans le moule et à participer à cet état d'esprit commun, que lui veut retrouver au club. Et j'ajoute une chose aussi, c'est son côté un peu ferme, mine de rien, on sent que et je disais qu'il n'avait pas forcément peut-être encore pris le rôle, le costume de numéro un. Néanmoins, on ne peut pas douter de sa fermeté, je pense, notamment lorsqu'il évoque, Axel Camblin, où il dit qu'il a besoin de le voir, qu'ils ont pas été forcément, enthousiasmés par ces différents prêts. Je pense qu'il n'est pas là non plus pour faire des cadeaux. Lorsqu'il parle de la formation, il ajoute, hein, que c'est aux jeunes de se faire leur place et qu'il n'y aura pas de cadeaux non plus qui leur seront faits. Et j'avais une question pour vous, alors on ne l'avait pas forcément préparé, donc c'est pas une question piège, mais hem,
Est-ce que vous seriez pour un renouvellement un petit peu plus important de l'effectif, quitte à laisser partir deux trois joueurs cadres pour en avoir des nouveaux? Ou vous continueriez plutôt avec un système un peu fermé comme ça, avec ce même groupe, en essayant de faire peu de recrues et peu de départs? C'est compliqué de mon côté. Je suis pas contre un renouvellement, mais en fait, il faut être stratégique vis-à-vis de tous les fins de contrat qu'on a l'an prochain. Pour moi, ça doit être en fait, j'espère que les discussions ont déjà démarré avec tous les joueurs qu'on souhaite prolonger l'an prochain et qu'on a déjà une idée de qui peut potentiellement vouloir prolonger, qui peut vouloir partir. Et s'il y a des départs, je pense que c'est là d'abord qu'il faut aller chercher. Parce qu'on ne peut pas se permettre de vendre par exemple un Pathé Mboup alors qu'on a déjà 10 joueurs qui vont partir l'été prochain. Donc je ne suis pas contre un renouvellement, mais vraiment penser de manière très pragmatique en termes contractuels. Et après, bah, se posera la question de comment on le remplace. Ça, c'est je ne crois pas que la l'HUR l'ait dit, mais sur les 3 recrues qu'ils souhaitent, est-ce que ça va être des prêts? Est-ce que c'est des transferts? Enfin, qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Est-ce qu'on cherche du bricolage pour un an? Si on vend 3 joueurs pour prendre 3 joueurs en prêt, bon, ça ne sera pas à grand-chose. Ah, il a notamment parlé d'un William Saliba qui pourrait rejoindre, éventuellement le Stade brestois. Moi, je suis pas contre. Après, est-ce que c'est jouable financièrement? Ça, c'est un peu moins sûr. Mais je te rejoins, Yann, sur le côté, pragmatique et il y a tellement de joueurs, en fin de contrat l'année prochaine que il faut couper il faut couper, ce sera là-dedans parce que, bah, il y a aussi la réalité économique, hein, du club. Ça fait beaucoup de joueurs, qui pourraient partir gratuitement l'année prochaine. Ceci étant, il faut aussi penser au fait en fait, il aurait fallu l'anticiper ça et maintenant on est un peu à court de temps. Le championnat va reprendre dans un mois, un peu plus d'un mois maintenant. S'il faut encore changer des choses, voilà, ça va faire beaucoup comme l'a dit Fanch, entre, le directeur sportif, l'entraîneur et la majorité des cadres. S'il y a un joueur à ne pas perdre à mes yeux, c'est quand même, enfin, il y a des joueurs qui sont remplaçables. Si on perd Hugo Magnetti, pourtant j'aime beaucoup ce joueur, hein, mais je suis à peu près persuadé que tu peux retrouver quelqu'un dans son profil avec des qualités similaires. Et d'ailleurs, s'il devait partir, je pense pas que ce soit quelqu'un avec des qualités similaires qu'il faudrait recruter, mais c'est un autre débat. Mais c'est Parce qu'on Ludovic l'a Ajorc. finalement le gars avec des qualités similaires donc Bah voilà, c'est exactement, c'est pour ça. Mais en revanche, je pense que la perte de Ludovic Ajorc, alors qu'il ne semble pas être à l'ordre du jour, au moment où on parle, serait à mes yeux, la plus préjudiciable et enfin, pour retrouver un mec aussi fiable que Ajorc, il va falloir se lever tôt. À mon avis, il faut absolument tout faire pour le garder et même le prolonger. Alors je crois qu'il y a des discussions qui sont en ce sens et que le joueur serait pas forcément contre une prolongation à Brest d'ailleurs. Mais, c'est à mon avis la priorité numéro 1 en tout cas sur les joueurs à ne pas perdre. Oui, oui, prolongation totalement. avec garantie. Non, mais totalement, et c'est vrai qu'on va en parler juste après sur le mercato. Finalement, la grande priorité de ce mercato, c'est de sécuriser les joueurs qu'on veut garder. Voilà, juste avant de partir sur le mercato, j'ai 2 points à relever de la conférence de presse de l'HUR. La première, c'est que l'HUR a annoncé la reprise des jeunes, de la réserve et des jeunes le 13 juillet, donc hier. On comprend notamment des collègues qui suivent les équipes jeunes que c'est une volonté de sa part, parce qu'à la base, la reprise était prévue pour le 20 juillet. Donc, je trouve que c'est un bon signe de vouloir à peu près harmoniser la reprise des pros et du groupe jeune, c'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté de regarder ce qui se fait, de potentiellement intégrer des jeunes en plus dans le groupe. C'est très bien. Ça, c'est très bien. Ce qui, en revanche, me laisse un peu plus perplexe, c'est quand il a évoqué en gros le noyau de joueurs qu'il voulait. Il a indiqué 20 joueurs plus 3 gardiens. Moi, je l'ai compris comme 20 joueurs sous contrat pro plus 3 gardiens. Si c'est le cas, ça laisse quand même quasiment pas de place à des jeunes. Et je trouve ça un peu dommage. Parce que même si, effectivement, peut-être que les jeunes n'ont pas le niveau, je trouve que laisser une place en tant que carotte, ça serait quand même un signal très important dans le projet formation que tu mets en place. Là, si j'ai bien compris, et c'est pas totalement certain parce que le propos n'était pas extrêmement clair, en fait, les jeunes, ils viendraient juste pour faire le nombre quand il y a un blessé. C'est quand même pas un super bon signe dans un projet de formation. Voilà, c'est le seul point qui m'a chagriné dans ce point de presse. Après, je pense aussi que les jeunes, ils vont arriver dans le groupe avec parcimonie. On l'avait dit dans le précédent podcast,
lorsqu'on avait détaillé un petit peu ce nouveau projet. Je suis pas certain qu'il faille s'attendre à une révolution dès ce mois de juillet-août avec plein de jeunes qui intègrent le groupe. Peut-être que ce sera au fur et à mesure de la saison et sur les saisons qui viennent parce que on a vu qu'il y a énormément de jeunes des U19 notamment qui ont quitté le club. Sur qui est-ce que tu veux te baser pour, et t'appuyer pour intégrer le groupe dès cette saison en ayant du temps de jeu? Je suis d'accord avec toi sur le message et le symbole. Peut-être que tu insistes toi davantage sur le symbole et sur le message qui est envoyé en laissant une place ou 2, mais ça reste du foot professionnel, ça reste de la Ligue 1. Tu pas là non plus pour faire des cadeaux, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc je comprends ce que tu veux dire, mais il faut quand même que les jeunes soient au niveau parce que sinon, bah, c'est rendre service à personne finalement. Et je parlais, moi, en introduction, de communication un peu, étrange sur les jeunes, où on a l'impression que tout a changé de cet été. Mais en fait, on se demande qu'est-ce qui était fait la saison dernière, quoi. On a l'impression que le centre de formation, il débute cet été et que miraculeusement, les jeunes vont, être au niveau. Moi, je trouve ça assez étrange qui va dans le bon sens évidemment, cette communication, mais ouais, on a vraiment l'impression que le centre de formation, vient de démarrer cet été et que les jeunes vont apparaître là comme ça, sous le sapin de Noël, assez étrange. Enfin Oui, bref. et ça m'a amené une autre réflexion. Est-ce que dans le discours du club, Hamidou Makalou ne compterait pas encore comme un jeune? Tu vois? Parce que là, on parle des jeunes, centres de formation et tout, mais peut-être que quand ils parlent de jeunes, côté club, ils ont en tête Axel Camblin, Justin Bourgault, Hamidou Makalou, des gens qui sont déjà dans le groupe pro. Ce qui, le cas échéant, un mérite d'être clarifié et de 2 fait qu'en fait, le projet jeunesse, il a déjà plus ou moins démarré l'an dernier et c'est pour ça qu'on voit pas de différence. Voilà, c'est une simple réflexion. Hem, on parlait du mercato, on parlait de départ de jeunes, notamment du 19, et ben voilà, on y arrive de suite. Et non, pas du tout. L'erreur de régie, les matchs amicaux d'abord. Ah, la prod qui nous fait une feinte. Oh Et non! oui, les matchs amicaux qui démarrent ce week-end. Déjà, je trouve que ça fait plaisir de se dire qu'on est en semaine où il y a un match de Brest. C'est qu'un match amical contre Concarneau, c'est très habituel, On mais reprendra bien ça sûr sera ta phrase, ton affirmation à 20h samedi. c'est peut-être qu'on pourra ressortir le même, 4 mois après. C'est Va falloir le dépoussiérer et lui remettre des couleurs. C'est vrai qu'il est dans la cave là, le même, il a pas vu le jour depuis 4 mois. C'est dur. Mmh, Mais les clairement. habituels, hein, Concarneau, Guingamp, Saint-Brieuc, Guingamp, ça faisait Saint-Brieuc, un petit club moment, hein. breton. J'ai pas souvenir de Ah, matchs amicaux contre Guingamp, c'est ouvert au public ces derniers temps. On jouait contre eux généralement début septembre, quand il y avait une petite trêve internationale, mais ouais, là, ça ça fait fait ça. plaisir de retrouver Guingamp avec du public. Et puis sinon, Brest non pas coupe d'Europe, mais là, coupe internationale, mondiale des clubs. Avec donc, Al Wakrah, le club qatari qui fait un stage en Bretagne. Ça, c'est pas commun. Puis la réception de Venise, donc un peu plus tard, dans la préparation le 8 août. Alors c'est toujours compliqué de jouer des clubs de Serie A et de Liga parce que, il me semble que, ces 2 championnats débutent, une semaine après la Ligue 1, donc les temps de préparation ne sont pas les mêmes. Et ensuite, un petit déplacement du côté de l'Angleterre avec, une petite visite de Nottingham Forest donc, à 15h. Nottingham, le club de fou, hein, avec le président grec, copropriétaire de Nottingham et de l'Olympiakos et qui vient de changer d'entraîneur avec, Oliver Glasner, donc le gagnant de la Conference League avec Crystal Palace. Nottingham, c'est Marinakis ou c'est pas lui? C'est lui, C'est lui c'est lui-même. qui avait viré son coach parce qu'il les avait pas qualifiés en Ligue des Champions alors que bon, ben, C'est il lui-même. était ah oui, d'accord. OK, Voilà. je vois le style. Précisons que sur ces 6 amicaux, à la base, il y avait un match amical prévu contre Le Mans. C'était à la place du match contre Saint-Brieuc, puisque Le Mans recevra Brest en première journée de Ligue 1. Il a été décidé de ne pas tenir ce match amical. Je trouve quand même que cette prépa, eh ben, elle a une bonne tête. On retrouve les impondérables, hein, Concarneau, Guingamp, ça devait être Le Mans, bon, c'était très bien. On trouve des équipes vraiment folkloriques, Al Wakrah, on ne sait pas trop d'où ça sort, ou on a peur de savoir d'où ça sort.
Et finalement, Venise-Nottingham, je trouve que c'est très bien parce que pour nous, c'est sympa, hein, ça change un peu. Pour les joueurs, ça met quand même une opposition qui devrait être assez solide, notamment Nottingham. Venise, c'est l'équipe qui est promue en Serie A, donc qui probablement aura une certaine hargne et peut-être un surplus de motivation que n'ont pas certaines équipes qui sont en première division depuis 15 ans. On va affronter des styles de jeu très différents. Quasiment tout est ouvert au public. Il y a 2 matchs à Leblé. Honnêtement, ça fait. Voilà, je trouve que c'est une très bonne préparation. On n'est plus en période Ligue des Champions et pourtant on arrive à garder un peu d'international, des affiches assez jolies, des joueurs intéressants à voir. Hein. Nottingham, il y a beaucoup de trucs sympas à voir. Donc, très fan de cette préparation à titre personnel. J'ai regardé pour aller à Nottingham. Malheureusement, les dates ne collent pas, mais ça aurait été un vrai plaisir. Un petit point juste sur la préparation de Venise, comme la Ligue 1 reprend un peu plus tard cette année, en fait, ils reprennent le même jour que nous. Donc au niveau prépa, Ah, ils très sont bien. au même point que nous aussi. Donc c'est plutôt une bonne chose, je pense, de ce point de vue-là. Je suis d'accord avec toi, Yann, c'est une préparation qui est assez éclectique. Il y a un petit peu de tout. Tu as le match habituel contre Concarneau, contre Saint-Brieuc également. Tu as des matchs à Leblé, il y en a 2. C'est intéressant aussi d'avoir des matchs amicaux directement au stade pour que les joueurs aussi leur reprennent leurs repères et puis peut-être aussi pour redonner le goût de la victoire à Francis Leblé, même si c'est en amical. Des équipes étrangères, c'est une manière aussi d'oxygéner un petit peu, je pense, cette préparation qui est très longue. Et avant de reprendre la Ligue 1, qui sera le pain quotidien avec un objectif très clair affiché, c'est celui du maintien. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement, préparation très intéressante. Le dernier match contre Nottingham, ce sera la répétition générale contre un adversaire de bon calibre. Et Nottingham, vous m'arrêtez si je me trompe, mais qui était en finale d'Europa League l'année dernière. On t'arrête. C'est pas ça? Non, c'était Aston Villa. Ah, ouais, mais c'était contre qui? Non, ils ont fait demi-finale si je ou Demi-finale. quart de Oui, finale si je ne m'abuse. c'est ça. Demi-finale. Villa a Ils ont sorti perdu Nottingham. contre Aston Villa, c'est ça. Ok, donc demi-finale d'Europa League, ce qui reste un très beau parcours quand même en Coupe d'Europe. Ça vaut pas la qualification de Brest en Ligue des Champions, on est d'accord, mais c'est pas mal. Donc non, un programme qui est bien conçu, dans le bon ordre, c'est bien. Ouais, et je pense physiquement, quand tu vois ce programme-là, tu te dis que Brest sera prêt à la reprise, qu'on n'aura pas 6 mois de retard sur tout le monde. C'est un très très bon signe. J'ai un petit regret, mais c'est un regret qu'on a depuis des années et des années, c'est qu'a priori, les 2 matchs à Francis Leblé seraient payants, y compris pour les abonnés. Enfin, c'est a priori, puisque dans les abonnements, il y avait écrit priorité d'achat pour les matchs amicaux et Coupe de France. S'il y a priorité d'achat, c'est qu'il y a achat. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Ça aurait été sympa d'offrir un match, pas forcément les deux. Hein. Si ça avait juste été celui de Guingamp, c'était très bien aussi. Là, ça va pas être le cas. C'est un peu con. Je regarde un peu l'effectif de Nottingham Forest, c'est costaud quand même. Il y a du bon joueur un peu partout. Qui est notamment pas mal de mecs qui étaient à la Coupe du Monde. Igor Jesus, Dan Endoy, c'est Morgan Gibbs-White, c'est pas mal tout ça. Et ils viennent de perdre Elliot Anderson, hein, le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Angleterre, parti pour deux fois le prix du Stade brestois à Manchester City. Pas de stage a priori cette année également. D'habitude, il y avait un petit stage du côté de la côte nord de la Bretagne. Généralement, c'était plutôt en Ille-et-Vilaine, hein, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Ou souvent c'est bien il y avait, Dinard. ouais, c'est ça, autour de Dinard. Rien de tout ça cet été. Mais ouais, ça va être une préparation sympathique. Je vous rejoins là-dessus. Et c'est bien de voir des adversaires un peu différents de ce qu'on a les généralement des Lorient, le Havre de temps en temps Avranches. qu'on a pu avoir, exactement. Plabennec. Plabennec qui a pas eu depuis un petit moment. Passons à la suite. Tu l'as dans régie peut-être, voilà, je crois qu'on revient sur ce que tu disais, Yann, avec le départ d'un U19. Oui, de Lucas Reynaud qu'on a évoqué récemment. Lucas Reynaud qui part du côté de Saint-Etienne. Si on fait l'historique, le Stade Brestois lui a proposé un contrat stagiaire pro qu'il a refusé. Ensuite, le Stade Brestois lui a proposé un contrat pro qu'il a également refusé, puisqu'en même temps, il avait reçu une offre de l'AS Saint-Etienne. C'est comme ça, je pense pas que ce soit dramatique, c'est juste que le signal était malheureux, puisque l'annonce a été faite le jour même de la présentation du projet formation. Bon,
C'est comme ça. Hein. Je pense que Saint-Etienne était en négociation depuis plusieurs semaines déjà, que, comme je t'avais dit dans l'épisode précédent, un jeune qui aujourd'hui a le choix entre aller à Saint-Etienne et à Brest, s'il veut se développer, il a peut-être plutôt intérêt à aller à Saint-Etienne. C'est dommage, parce que c'était quand même un serial buteur en U19, notamment, qui avait fait ses premiers pas en N3. Donc, pas de Lucas Reynaud au Stade brestois. On lui souhaite le meilleur à Saint-Etienne, même si a priori, il va surtout commencer par l'équipe réserve. Oui, après, on lui souhaite le meilleur, on lui souhaite le meilleur. Maintenant, ouais, maintenant c'est un joueur dans une autre équipe. Bon, personne mentionnera qu'il sera formé à Brest, quoi. Hein, donc, on lui souhaite le meilleur, mais pas trop non plus. Hein. Daouda Guindo qui quitte Brest, où ça on le savait depuis un petit moment, hein, que ses prétentions financières étaient un peu au-dessus de ce que Brest pouvait lui offrir, et il a signé, je crois, pour 5 ans à Reims. C'est ça qui m'a assez étonné, hein, pour un mec qui a comme un petit passé de blessures. C'était assez étrange. Je comprends qu'il puisse aller chercher les 5 ans à Reims plutôt que peut-être 2 ou 3 ans à Brest. Maintenant, voilà, pour bonne recrue, je pense en Ligue 2. Je suis étonné qu'il ait que eu la Ligue 2, mais voilà, bah, s'il y a Voilà. bien un poste où on n'est pas trop en difficulté, c'est peut-être celui de latéral gauche, donc bon vent. Après, ça reste le haut de la Ligue 2 quand même, je trouve. Infrastructure de bonne qualité, club ambitieux. 5 ans, c'est avec assurance de temps de jeu aussi, je pense, qu'il aurait peut-être pas nécessairement eu en Ligue 1, parce que je trouve d'ailleurs que sa fin de saison avec Brest il y a eu le but contre Lens, mais sinon c'était un peu coup-ci, coup-ça. Il y avait des fois c'était bien, des fois c'était un peu n'importe quoi. Donc pas forcément de regret sur son départ personnellement ici. Juste le regret un peu Stade Sympa 29 de prendre un joueur que tu as aidé à faire la préparation, tu l'as Oui. remis en forme, tu lui offres un an de contrat, il s'en va pour 0 €. Ça, c'est toujours un peu Mais après, moyenâge de la part du club, mais du joueur, pardon, mais bon, je comprends qu'il tu puisse te aussi, souviens aussi de la manière dont il avait été recruté. Il avait été mis à l'essai, pas gardé, on avait trouvé personne, on l'avait repris. Il a peut-être eu la sensation de ne pas être non plus le premier choix. Je sais pas comment lui a pu vivre ça. en tout cas, il a ouais, une saison honorable malgré tout. Il a servi à quelque chose, ce qui est déjà positif par rapport à la façon dont il est arrivé. Voilà. Bon vent, Yann. Oui, bon vent. Mais de mon côté, je suis très surpris du choix d'aller en Ligue 2. Je pense qu'en plus, c'est un joueur qui peut avoir une cote assez facilement sur le marché belge, sur le marché suisse, même un peu plus à l'est. Et je m'attendais plutôt à le voir partir dans un club un peu plus exotique, mais qui jouait l'Europa League. Bon, finalement, il fait le choix de la Ligue 2. Je suis très surpris. J'espère qu'il sera très bon et qu'il montrera qu'il est au-dessus de la Ligue 2, parce que pour moi, c'est un bon joueur de Ligue 1, tout simplement. Voilà, l'avantage, c'est qu'il ne jouera pas contre nous, a priori, et donc il ne nous mettra pas de but ou de je ne sais quoi. Une L'autre arrivée, joueur, voilà. tu allais en parler bien sûr, mon Là, cher Yann. justement, oui, j'allais dire qu'on allait remplacer Daouda Guindo par Noé Polion. Bon, c'est du bricolage, hein, mais on peut se débrouiller comme ça. Non, plus sérieusement, vas-y sur Noé, puisque je ne le connais pas du tout. Eh bien, moi non plus, mais en revanche, je connais son nom et je sais d'où il vient, donc je peux en parler. Il s'appelle Noé Poyon, il vient de Metz et il est assez jeune. A priori, il vient pour le poste peut-être de troisième gardien. On a vu dans les, dans l'effectif alors du groupe, je crois Élite, qui s'appelle maintenant, donc le groupe de la N2 maintenant, qui s'appelle maintenant N2, qui avait que 2 gardiens, dont un né en 2019, en 2019, non. Une superstar, une future superstar, mais en 2009, pardon, donc qui n'a que 17 ans, et donc Nando Martinez qui sera a priori le gardien de la soit des U19, soit de la N3, de la N2, et donc Noé Poyon, j'imagine, arrive pour aussi lui jouer en N2. A priori, un mec absolument gigantesque, un titan colossal, comme on a pu le voir sur les photos, mais d'un point de vue sportif, c'est l'inconnu. Voulez-vous Ouais, une anecdote dont tout le monde se fout? vas-y. Eh bien, le deuxième gardien né en 2009, je l'ai eu en classe. Voilà. Et voilà. Et voilà l'anecdote. Elle est là. Je l'ai eu en 6e, 5e, je crois. C'est le projet Le formation mec, qui a démarré il y a X années. Si ça marche, c'est grâce à moi. Voilà. un bon gars? Oui, oui, très bien, oui. Bon.
Ouais. Sur Noé Poilion, rapidement, en vrai, je connais un minimum, parce qu'on a fait notre travail, comme les bons Brestonners que nous sommes. C'est quand même un gardien qui a souvent été surclassé du côté de Metz, qui grandit avec des très belles générations, mais c'est quand même une formation loin d'être dégueulasse. Donc c'est forcément un gros potentiel. C'était, on écoutait un peu les supporters messins en parler, c'était déçu d'une part de le voir partir et d'autre part surpris de le voir partir à Brest, dans le sens où pour eux c'était un grand espoir à ce poste-là. Donc forcément, on est content, on laisse sa chance au produit. La question, c'est de savoir voilà, quel temps de jeu il aura, que ce soit de la réserve ou avec l'équipe pro. Est-ce que ça veut dire que Noah Johnny sera le numéro 2 ou est-ce qu'on va essayer de le prêter puis de trouver quelqu'un un peu plus expérimenté pour être doublure de coup d'air. Enfin, voilà, je crois que la l'HUR n'en a pas parlé en point presse. Ce qui, bon, peut-être que les choses sont claires pour lui, mais pour moi, pas tant que ça. Pour le poste de gardien, il y a un numéro 2 qui est attendu. Avec de l'expérience, mais que Grégoire Couder commencera la saison quoi qu'il arrive. Ce qui d'ailleurs, il dit, je crois, Julien Lachuer, il l'a mérité par rapport à sa saison passée, mais il dit pas non plus, et ça m'a un peu surpris, ce sera notre gardien pour la saison. Il va débuter la saison. Qu'est-ce que ça veut dire, il va débuter la saison? C'est il va débuter la saison et on verra, ou il va faire la saison, ou voilà. Je trouve qu'il y a un petit point d'incertitude là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est pas nécessairement clair, mais en tout cas, ils attendent un deuxième gardien numéro 2, et Noah Johnny, d'après des infos qu'on a pu avoir, ils aimeraient qu'il puisse aller trouver du temps de jeu ailleurs. Mais je crois qu'il est en fin de contrat aussi, donc il faudra qu'il prolonge s'il veut être prêté. Très bien. Et pour le mercato, je pense que c'est malheureusement un peu tout pour l'instant. Ça sera peut-être la session la plus calme de l'été, hein, je pense. Il n'y aura pas énormément de choses. Peut-être Même de rapidement. point de vue rumeur, hein, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose, quoi. Oui, tout à fait. Peut-être rapidement, parce qu'on met des jeunes aussi, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont partis. J'ai vu un deuxième camouflé pour le Stade Brestois récemment. J'ai oublié son nom, mais on a un jeune assez prometteur à qui on a proposé un contrat pro qui Noan a Gero. je ne pense pas, je crois que c'est un autre, qui a refusé pour partir en Californie. Oui, c'est Donc, Maître. Benjamin Maître. Benjamin Maître, oui. voilà, bon, pour le coup, je ne connaissais pas du tout ce joueur, c'est juste un peu dommage de ne pas réussir à retenir des gens à qui on propose des choses. Après, le projet est sympa d'aller à Ah l'université oui, aux États-Unis aussi. Je trouve que si tu es pas forcément persuadé et convaincu que tu feras du football professionnel, enfin, peut-être qu'il n'a pas de certitude à Brest d'intégrer l'équipe professionnelle et de jouer. Je trouve que pour son projet pro à lui et perso, c'est vachement intéressant. oui, on aurait fait la même. Hein. Bah, bien sûr. Benjamin Maître qui s'appelle maintenant Benjamin Master, donc. Quelque chose d'autre sur le mercato, messieurs, que ce soit des envies ou des rumeurs ou je ne sais quoi. Enfin, peut-être préciser, hein, vous allez voir beaucoup de rumeurs dans l'été, vous en avez déjà beaucoup vu, comme à chaque mercato. 9 fois sur 10, ça va être des grosses merguez. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. Après, l'une des questions, ça va être de savoir est-ce qu'on va rester dans le lorenzisme primaire ou alors Christophe Leroux va aller chercher un peu plus loin maintenant, prendre un peu plus de risques au niveau des noms, au niveau des nationalités, ou bien on va rester dans le français qui connaît la Ligue 1. Alors, j'ai quelques infos là-dessus. Et d'ailleurs, je crois que je vous en ai pas parlé parce que j'ai appris ça hier. On est sur du joueur français qui connaît la France et qui a joué en France. C'est l'idée. En tout cas, c'est ce que le club souhaite dans un premier temps, c'est de ne pas forcément prendre de risques sur le marché des transferts et de prendre des gars qui parlent français, qui connaissent et qui ont évolué déjà en France. Alors peut-être qu'il y aura d'autres opportunités qui vont se présenter, mais aujourd'hui, la ligne directrice, c'est celle-là. Et oui, j'ai oublié de vous parler de ça hier, je vous détaillerai ça en privé après. Mais voilà, après, dans un premier temps, on peut le comprendre parce que le temps manque, mais dès la saison prochaine, il y a cette question qui va revenir. Est-ce qu'on arrivera à aller chercher un peu plus loin? Déjà, est-ce qu'on aura quelques moyens pour aller chercher des joueurs ailleurs, ou bien on restera dans le fin de contrat, dans le prêt de joueurs qui connaissent la Ligue 1 ou bien qui parlent français? Ce qu'on appelle le lorenzisme, donc. Eh bien, on verra. On fera le bilan et l'héritage du lorenzisme. On termine cet épisode, si je ne me trompe pas, par les maillots.
le maillot domicile qui a été sorti 3 juillet déjà. Où est-ce qu'on est là? Début juillet, maillot Stade Brestois. Il y a du changement. Une recrue et le maillot. Mais attendez, est-ce qu'on suit vraiment le Stade Brestois? Et oui, Qu'est-ce c'est qu'on en lui. pense? Je sais pas si je dois commencer ou finir parce que moi je vais pas être très agréable. Est-ce Euh, que, en revanche, tu trouves que ce jeu subtil de 2 nuances de rouge apporte une touche de modernité tout en affirmant une identité forte et un dynamisme énergétique? Moi, je voulais vraiment citer sur le dynamisme énergétique du maillot. C'est la première chose que je me suis dite quand je l'ai vu. Non, je le trouve vraiment, pour moi, c'est un t-shirt rouge avec un patchwork de sponsors dessus. Je suis bien d'accord hein, sur le fait qu'il y ait besoin d'avoir des sponsors maillots et des partenaires pour gagner de l'argent. Néanmoins, là, le maillot, autant le maillot des 76-75 ans, il était magnifique, il était super, super bien pensé. Le maillot de l'année dernière, je l'avais trouvé plutôt sympa, assez original avec ce petit col là qui changeait. Là, je l'aimais bien, la version avec les manches avec la petite reliure blanche en bas, la petite finition blanche. Depuis qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était une erreur et qu'elle n'existait pas dans ce maillot. Pour moi, c'est un 3 sur 10. J'espère que le maillot extérieur et le troisième seront plus réussis. Maillot des 70 ans, tu veux dire, non? Ou alors t'as déjà 4 en avance? Non, c'était pas 75 ans. Ah non, c'était 75 ans. Oh 75 waouh! ans. 75 ans. Oh, le temps passe, le temps passe. Ah, il y a Terrible. 5 ans qui sont passés à une vitesse phénoménale. Et oui, et quelles 5 années. Bon bah moi je vais enchaîner parce que visiblement je suis pas le seul à ne pas être content de ce maillot. Je trouve ce maillot très décevant à bien des égards. Premier égard, effectivement, on a vu une version sur le site internet qui avait les liserés de manches en blanc. Ça donnait un truc plus équilibré, plus joli. Et finalement, bah, c'est pas le bon maillot. Donc tant pis, c'est dommage. Sur ce maillot-là, j'ai plusieurs problèmes. Le premier, le col. J'ai beaucoup de mal avec le col qui est bizarre à mes yeux. Et surtout, la coupe me va pas du tout. Et plus je le vois, notamment en vidéo, plus j'ai des grosses réserves. Je vais dire les termes. Quand tu vois le shooting vidéo, tu as l'impression que tous nos joueurs ont des gros bides à bière. Alors que honnêtement, ils sont nettement plus. Voilà, ils sont Après, c'est très vrai que musclés, sur très même sur la photo là, sur la photo, de l'écran, c'est aussi une impression qu'on peut avoir. mais voilà, je comprends pas cette coupe dégueulasse. Ça me ruine le truc. Et en plus, Franck l'a dit, il y a un côté un peu t-shirt qui est renforcé par le shooting photo qui a été fait. La DA en soi, elle est sympa, hein, mais je trouve qu'elle correspond pas du tout au maillot. On essaie de faire un truc très, voilà, très streetwear, très tenue qu'on peut porter dans la rue. Je suis désolé, ce maillot-là, je le mettrai jamais dans la rue. Je le mettrai juste pour aller au stade et c'est tout. Je vais quand même finir sur une note positive. L'an dernier, j'aime pas trop le maillot domicile. Mon maillot préféré, c'était le maillot extérieur. Donc il reste encore 2 maillots qui peuvent peut-être contenter tout le monde. Mais voilà, de mon côté, c'est un grand non, ce maillot domicile, malheureusement. Je sais pas ce qu'il en est de ton côté, Quentin. Moi, j'avoue que j'apporte de moins en moins d'importance à la beauté d'un maillot parce que, je peux comprendre, hein, que ce soit malgré tout, l'image du club, mais bon, c'est vrai que d'une année à une autre, bon, déjà sur Adidas, ils font pas des trucs fous, à part à la coupe du monde où, certains des plus beaux maillots, je trouve, sont du côté d'Adidas, notamment, celui de l'Espagne, l'extérieur de l'Espagne. Mais voilà, je pense qu'on a assez peu de respect de la part d'Adidas. Moi, j'aimerais bien qu'on change et qu'on aille notamment, ma marque préférée, indépendamment de mes idées politiques, c'est Macron. Mais non, mais c'est important de le préciser. Mais quand l'année dernière, on a prolongé avec Adidas, c'est vrai que j'étais un peu déçu parce que, bon, ouais, c'est assez il y a vraiment c'est tout, tous les ans, on a du 5 sur 10. Voilà, tous les ans, on a du 5 sur 10. À part le maillot de la Ligue des Champions qui pour le coup, au-delà de l'importance qu'il avait et de l'identité qu'il pouvait percevoir à travers, le maillot de la Ligue des Champions, qui était plutôt pas mal. C'est vrai qu'on a des maillots moyennas, ni trop nuls. Moi, je le trouve pas, moche, tu vois? À part le côté, effectivement bidabière que tu as pu souligner, Yann, mais il est pas non plus, voilà, c'est pas non plus Mais c'est une œuvre d'art.
C'est con parce qu'on a vu avec le maillot des 75 ans, du coup, 70 pour Yann, qui lui a toujours 5 ans de retard, Après, il y qu'il avait un maillot 70 ans aussi, hein. qui était joli aussi d'ailleurs, qui était plutôt réussi. Le bleu ciel. Ouais, il était plutôt sympa. Mais pourquoi est-ce qu'ils mettent pas autant d'applications à faire leur maillot collector pour les maillots habituels? Ça marcherait du tonnerre, parce que je suis d'accord avec toi, Quentin, sur le fait que tu accordes de moins en moins d'importance au maillot. Moi, c'est un peu pareil. Néanmoins, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en sont passionnés, qui adorent ça et qui, tous les ans, on leur propose quand même un peu. C'est depuis la remontée en Ligue 1, il y a eu pas mal de maillots un peu, ouais, moyennasse, quoi. C'est dommage. C'est aussi l'image du club à travers, les communications, les joueurs qui le portent sur le terrain. Heu, je Et trouve c'est que aussi une source d'argent, oui, en plus, ouais. malgré tout, Bon, qui est assez je pense. réduite, je pense, parce que à mon avis, ils touchent un pourcentage assez faible sur les maillots et après, ils doivent pas en vendre des masses, fait qu'ils en commandent les commandes, elles sont pas énormes. Donc mais malgré tout, oui. Non, mais tu vois, quand par exemple, alors je demande pas d'avoir j'imagine que même pour les marques, un club comme Venise, évidemment, ça parle beaucoup à droite et à gauche par l'importance et le côté historique de la ville. On n'est pas Venise, évidemment, mais quand Venise sort un maillot, il y a beaucoup de non-supporters de Venise qui le trouvent beau et qui vont l'acheter. Alors évidemment, comme je le dis, on n'est pas Venise et nous, on doit, je pense, avoir je crois que Venise, en plus, ils sont chez un petit Équipementier, ouais. équipementier, un plus petit équipementier que Adidas. Mais mine de rien, voilà, Alors la ça boutique de fait une source de Venise revenus pour le club potentiel. La boutique de Venise, pour le coup, j'ai été super surpris en y allant. Elle est toute petite, vraiment, elle est minuscule et je sais ils doivent vendre beaucoup de maillots, mais c'est vraiment un truc vraiment tout petit et bon, j'étais assez surpris Est-ce quand qu'il y a des j'étais allé. décapsuleurs? Ah, je sais pas, mais je sais pas si les abonnés ont des sous-bocs aussi. Ouais. Une Donc, ouais, dernière un 5 sur 10, un 3 sur 10 et éfanche? Ouais, 3/10 aussi, ouais. Un 3 sur 10, voilà, bien sûr. Il y a pas ah la oui. moyenne. Non, non, non. Une dernière chagrinerie, mais là, c'est vraiment du pinaillage. Mais de toute façon, à la plage, on pinaille. C'est la devise Penuel, qui pendant des années et des années a été utilisée à Brest avec un seul N à peine. Et là, cette année, ils ont décidé qu'il y en avait deux. Je sais que les deux orthographes sont acceptées et acceptables. Je crois qu'avec un seul N, c'est beaucoup plus finistérien brestois. Mais juste, j'ai pas compris. Sur les derniers maillots, il y avait Penuel avec un seul N. Cette année, on a décidé de changer. Quelle a été la logique? Est-ce que c'est. Je sais pas. Je suis curieux de ce genre de changement qu'on comprend jamais trop. Mais bon, c'est vraiment du pinaillage puisque ça reste correct. Et je sais pas si ça aurait pu être possible, mais éventuellement mettre que ce soit un patch ou quelque chose en hommage à Eric Roy cette saison, ça aurait pu être un peu sympa aussi, voilà, selon moi. Mais encore une fois, je sais pas si c'est possible par rapport à la ligue, par rapport à bien d'autres choses. Ouais, Je d'un pense autre côté. Moi, qu'il je faut suis pas fan de l'idée. ouais, moi non plus. J'allais dire, que c'était, je pense qu'il y aura des célébrations plutôt enfin, je sais pas le terme, des hommages qui sont rendus, mais jouer avec ça toute la saison, c'est peut-être un peu lourd pour les joueurs aussi, quoi. Je pense qu'il restera Eric Roy dans la tête de tout le monde. Peut-être pas besoin pourquoi pas une fresque à l'entrée du stade ou quelque chose, mais jouer avec des maillots, je sais pas, ça a un côté un peu morbide, je trouve, pour moi, mais bon, je respecte évidemment ton avis. Oui, surtout que si la saison se passe mal, ça va être lourd, hein. Voilà, mais il n'y a pas de raison que la saison se passe mal, hein. On aura les Alors premières c'est indications. quand même quand il y a deux-trois raisons, hein, éventuellement, faut les citer. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, il faut faire front, il faut être Bien optimiste. sûr, On aura déjà je des éléments de j'entends. réaction sur les amicaux. Est-ce qu'ils seront diffusés cette année encore? Ça, c'était quand même un progrès qu'on a eu depuis 3 ans, je pense. Les amicaux diffusés en relativement bonne qualité. On espère que ça perdurera cette année. Et commenté, il me semble également. D'ailleurs, les commentaires qui étaient plutôt bons également. D'ailleurs, s'ils trouvent pas de commentateurs, on est dispo, hein, il y a pas de problème. Je veux bien aller à Nottingham pour faire le commentariat. Là, ça va, je peux me sacrifier. Il veut passer à la télé, celui-là. Voilà, je crois qu'on a fait le Mais oui, tour de alors on ce a fait le tour, premier épisode, non? Bah, pour le coup, exactement. ouais, on a fait le tour des infos. Il y a pas non plus une masse d'informations, mais je pense qu'au fur et à mesure de l'été, on aura quelques épisodes à la plage qui seront sympathiques.
On essaiera d'en faire assez régulièrement, hein, peut-être pas toutes les semaines parce qu'il va pas non plus y avoir tant d'actualités que ça, mais peut-être tous les 10 jours, tous les 2 semaines, jusqu'à la fin de l'été, hein, ce sera un petit truc assez sympa, un peu moins prise de tête, un peu moins sérieux, on va dire, Est-ce que vous avez mais tout aussi, intelligent. avez-vous prévu d'aller voir des matchs amicaux? Oui, je suis en train de caler, mes vacances. Bon, je le dis pas trop fort parce que j'ai pas prévenu ma conjointe, mais, je cale mes vacances en Bretagne en fonction. En Voilà. tout cas, on espère qu'elle écoute Brest Air et qu'elle va l'apprendre. Eh bah, écoute, ça sera une longue négociation. Ça se passera très bien. Ça va, je n'ai pas été voir, l'Armor FC jouer sa finale. On l'a pas mis dans le diapo, mais bravo à l'Armor FC qui a gagné, la U19 Future Star Leagues. Donc, voilà, bravo. Grande équipe sénégalaise qui gagne la coupe, le championnat des centres de formation sénégalais. Est-ce que ça ajoute un titre à notre palmarès? Et bah écoute, pourquoi pas, surtout que sur leur petit t-shirt, il y avait un hommage à Eric Roy. Mine de rien, rien ne les obligeait, il n'y avait pas grand monde qui regardait le match, ils l'ont fait. Je trouve que c'est sympa. Eric Roy qui regardait beaucoup vers l'Afrique aussi, il me semble, hein, notamment. C'est l'académie Guillou, c'est ça? Jean-Marc Guillot, ouais, en Côte qui, d'Ivoire. qui avait, je crois, quand même pas mal de contacts là-bas aussi. Donc, c'est bien qu'ils aient fait cet hommage. Messieurs, merci à vous. Fin de la plage, on remballe serviettes, crème solaire et autres bouteilles d'eau et on retourne, vers la voiture pour vous dire au revoir, mais à la prochaine, bien sûr, pour un nouvel À la plage, le numéro 2. Mais avant ça et sur ce, allez Brest!